j'aurais tendance à dire que l'amendement 679, dans le climat que vit notre pays actuellement, est pour le moins malvenu et à la limite de la provocation. Je ne sais pas, chers collègues, si vous avez observé dans quel état étaient les rues de Paris depuis un mois, avec des manifestations successives, des vitrines vandalisées, des commerçants mis à sac, avec plus récemment encore, et je m'en étais ouvert en commission, un hôpital pour enfants attaqué. Tout ça, à l'occasion, mais arrêtez de pérorer sans arrêt quand quelqu'un parle. Donc, tout ça dans le cas. Mais écoutez, madame, je vous en prie. Mais oui, mais c'est ça, mais criez, vous ne savez faire que ça. Donc je continue. Donc un hôpital pour enfants mis à sac, je trouve ça absolument provoquant de proposer un tel amendement. Donc, au moment où le ministre de l'Intérieur hésite à donner son autorisation à la manifestation qui est prévue jeudi, c'est un signal qui est donné pratiquement aux manifestants et aux casseurs qui les accompagnent. Allez-y, de toute façon, vous serez amnistiés. Alors, quand on voit une telle proposition, moi je pense aux forces de l'ordre, aux forces de police, à la gendarmerie, qui depuis un mois et demi, subit les attaques des casseurs, se font tabasser sans pouvoir répondre, quitte à être mis en cause, qui sont à la limite de rupture au point de vue physique, et à qui on va dire, vous voyez, ces gentils messieurs qui vous ont tabassé et qui pour beaucoup vous ont blessé, on va les amnistier, ils ne seront pas condamnés. Je trouve ça scandaleux. Alors, madame, puisque vous nous aviez dit tout à l'heure qu'il fallait faire des signaux politiques à l'occasion de l'égalité homme-femme, je pense que dans le contexte que nous vivons actuellement, le groupe CRC serait grandi en retirant cet amendement. Monsieur Retailleau. Je voudrais bien sûr me ranger aux avis qui ont été ceux du rapporteur et ceux de la ministre. Je voudrais ajouter deux arguments assez simples qui feront appel au bon sens, sans qu'on ait besoin les uns et les autres de s'invectiver ici. À l'argument sur l'opportunité d'un tel amendement que vient de défendre mon excellent collègue Jean-Noël Cardoux. Moi, je pense qu'on ne peut pas accepter cette amnistie et la voter, d'abord parce qu'il ne peut pas y avoir deux catégories de violence. Il ne peut pas y avoir une catégorie de violence qui serait excusable, qui serait pardonnable, et une catégorie de violence qui serait condamnable. Quand on est à un quantum, mes chers collègues, quand on est à un quantum de peine de 10 ans de prison, on n'a pas affaire à un petit débordement, on a affaire à des actes de violence qui ne peuvent pas s'excuser et qui ne sont pas pardonnables. Et sur le deuxième argument, il ne peut pas non plus y avoir deux catégories de citoyens. Il ne peut pas y avoir une catégorie de citoyens auquel s'appliquerait une forme d'immunité et une autre catégorie de citoyens qui pourraient, eux, être sujets finalement à l'application de la loi. Donc vraiment, je pense qu'on ne peut pas voter cet amendement pour des raisons qu'on peut, je crois, les uns et les autres reconnaître, qui ne tiennent pas aux étiquettes politiques des uns ou des autres, qui tiennent, je trouve, au bon sens tout simplement. Merci. Merci, monsieur Marc. Monsieur Marc, vous avez demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi, je suis très étonné. Bien évidemment, je me range aux arguments du président Retailleau. Mais provocation pour provocation, quand on est les héritiers quand même d'une idéologie politique qui, dans certains pays, pour certains pays dans lesquels on sait combien était magnanime à la fois la justice et la police pour ses ressortissants, je crois que ce type de proposition que vous faites à travers cet amendement, franchement, c'est franchement scandaleux. Je voudrais juste vous renvoyer à votre histoire et dire qu'aujourd'hui, proposer cela, non seulement cela fait rire, mais en même temps, c'est absolument scandaleux et c'est absolument pas le signal qu'il faut donner aujourd'hui. Monsieur Favier. Monsieur Favier, vous avez la parole. Monsieur Favier. Merci, Madame la Présidente. S'il vous plaît, on va... Monsieur Favier a la parole. Merci. On Tout d'abord, l'écoute. oui, quelques mots en soutien à cet article additionnel portant sur le principe d'amnistie de faits commis dans le cadre revendicatif après les arguments développés par mes collègues Vatrin et Bocquet.
Je souhaiterais d'abord insister sur le fait que le champ des infractions susceptibles d'être amnistiées par cet amendement est déjà extrêmement limité par rapport à celui des précédentes lois d'amnistie. Et n'oublions pas en outre que chaque loi d'amnistie est accompagnée d'une circulaire de la Chancellerie à destination des parquets. La circulaire d'application de la loi de 2002 précise ainsi, je cite, qu'il appartient aux parquets et aux juridictions d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, s'il existe entre le fait poursuivi et le critère de l'amnistie retenu par le législateur une relation suffisante pour permettre de constater l'amnistie. Donc on voit bien qu'il y a un garde-fou par rapport à l'application de la loi d'amnistie. Ainsi, si les agissements reprochés n'ont pas été commis à l'occasion de manifestations ou d'actions pour la défense de l'intérêt collectif d'une profession, mais dans le cadre d'une action ponctuelle préméditée, la loi d'amnistie ne s'applique pas. Donc, contrairement à ce qu'a dit monsieur le rapporteur et d'autres qui ont essayé de relayer son propos, les lois d'amnistie ne peuvent donc pas bénéficier aux casseurs qui profitent aujourd'hui des manifestations actuelles pour s'attaquer aux forces de l'ordre, mais s'attaquer aussi aux cortèges syndicaux. Par ailleurs, comme les lois précédentes, le présent amendement prévoit une amnistie des sanctions disciplinaires. L'inspection du travail sera donc chargée de veiller à ce que les mentions de ces faits soient retirées des dossiers des intéressés. Notons d'ailleurs à cet égard que le Conseil constitutionnel a validé cette possibilité dans une décision du 20 juillet 1988 en indiquant que le législateur pouvait, je cite, « étendre le champ d'application de la loi d'amnistie à des sanctions disciplinaires ou professionnelles dans un but d'apaisement politique ou social ». Donc on voit bien finalement qu'on a aujourd'hui ces possibilités-là, on ne peut pas faire une loi conjoncturelle simplement en réagissant au climat ambiant que nous connaissons. Nous travaillons sur un texte de loi qui est la loi travail, et donc à partir de là, il est tout à fait normal que dans ce cadre-là, un groupe comme le nôtre puisse effectivement porter des revendications que nous avions déjà exprimées à d'autres occasions, avec notamment ces propositions d'amnistie pour des faits qui relèvent effectivement de